Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo un petit peu particulière et sponsorisée par une amie que vous connaissez déjà, Coralie. Elle vient de lancer un jeu de 7 familles personnalisées sur New York. J'en ai quelques exemplaires ici au niveau des cartes. Comme vous le voyez, vraiment très pro et ça donne vraiment envie d'y jouer. J'ai déjà pu tester un petit peu avec elle et franchement, vous allez adorer. Donc je vous laisse le lien en description pour rejoindre son site et faire une commande. En attendant, je l'invite à me rejoindre et on va réaliser ensemble une recette qui correspond à l'une des cartes, les cookies américains. Hello! Bonjour Coralie. Ça va? Ça va très bien et toi? Ça va super. Eh ben écoute, ravi de te retrouver. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus de ce jeu? Eh bien, comme vous le savez, je suis passionnée de New York. J'ai mis ma passion dans un jeu de cette famille spéciale, le New York, pour faire découvrir la ville, plus petit comme au plus grand. Avec ce jeu, vous allez en apprendre beaucoup sur les parcs de New York, les ponts, la nourriture que vous allez pouvoir trouver, le type de transport. Voilà, je vous en dis pas plus. Je suis très fière de ce jeu et j'espère que ce jeu se trouvera sous vos sapins pour Noël. Eh ben écoute, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Et du coup, pour une fois, c'est toi qui apportes la recette. Oui. On est sur des cookies américains, donc c'est toi qui vas me donner les quantités. Je te laisse commencer à me dire. Je suppose qu'on commence avec de la farine. Non, même pas. Même pas. Alors, je t'écoute. Il faut couper en petits morceaux 250 g de beurre, donc la plaquette entière. D'accord, donc on a une plaquette de 250 grammes. On va tout couper En petits morceaux. et on coupe ça en petits morceaux, pas de souci. J'ai trop hâte de regoûter les cookies là. Donc quand cette vidéo sortira, je serai plus qu'à quelques jours de New York. Là vraiment le dernier décompte. Et oui, c'est vrai que tu pars pour un mois à New York. Oui, c'est trop bien. Ça va être extra pour toi. Mm. J'espère que tu vas pouvoir nous faire une petite comparaison sur place avec les cookies. Avec tout. Donc on est d'accord, tu pars à New York mi-octobre. Oui. Eh bien écoute, j'espère avoir rapidement des nouvelles de tes cookies là-bas. Oui. Qu'on puisse vraiment voir. Ça se trouve, j'ai préféré les miens. Si ça se trouve, effectivement, ta recette sera meilleure que ceux là-bas. Mais j'en doute. Peut-être. En tout cas, tous ceux qui ont goûté mes cookies, ils me disent après, ah j'ai mangé d'autres cookies, j'ai un petit... Ils restent sur leur faim parce que C'est pas le les goût. tiens. Voilà. C'est pas les tiens. Donc Eh ben, maintenant, écoute, ils m'en redemandent. Voilà. Et ben écoute, c'est un vrai plaisir de pouvoir les cuisiner avec toi. Mm. Et on va voir le résultat ensemble. Ensuite, tu Et vas d'ailleurs, pouvoir... je pense, c'est peut-être bien la première fois que tu les réalises avec un four digne de ce nom. Oui. Parce que entre le four de ton logement étudiant qui chauffait à moitié, Ça se trouve, ils vont être encore plus meilleurs. donc si ça se trouve, ils vont être encore plus beaux et meilleurs. Mais dans 2 ans, j'aurai ma propre maison. Donc, Eh bien, je pourrais les j'ai faire hâte de cuire voir dans le résultat ma de tes cuisine. pâtisseries. Oui. Écoute, c'est parti. Ensuite, Donc là, on a mis du beurre. tu me Maintenant, pèses 100 g de sucre blanc. 100 grammes. Et la clé de cette recette, c'est de faire un mélange de 2 sucres, donc du sucre blanc classique et de la vergeoise brune. Eh bien, écoute, c'est parti. Et la vergeoise brune, 140 g. 140 grammes, pas de souci. C'est pas très pratique, hein. Non, la vergeoise, effectivement, mais Voilà. je suis pas trop mauvais. Ensuite, du coup, on va mélanger ça au robot. Pas de souci. La farine, pas maintenant. Non. C'est parti pour le robot. Et du coup, pour mélanger, l'accessoire feuille, bien évidemment. En parlant de feuilles, j'ai trop hâte de voir Central Park. Tu m'étonnes. En plus, tu trop vas à l'automne avec les feuilles, ça va être super bon. Limite, je me vois trop prendre les feuilles par terre et faire « Ah, comme une gamine !» Mais oui, ça m'étonne pas de toi. Et sauter dans les flaques comme ça avec mes petites bottes. Tu vas être sale. Elles s'en foutent, je suis à New York. Et c'est parti. On commence à mixer l'ensemble. Ouais, c'est ça. Jusqu'à temps que tout soit homogène, Bien homogène. bien crémeux. Ok, et ben écoute, on commence à petite vitesse le temps que tout s'amalgame un peu, puis après on va accélérer. Oui. D'ailleurs, je peux peut-être le dire, tes cookies sont inspirés, Des cookies de chez Leven Bakery. voilà, et comme par hasard, regardez, la carte que j'ai dans les mains, ce sont les fameux cookies Leven Bakery. Alors attention, la photo n'est pas la vraie photo. Je veux faire moi-même mes photos à New York. Donc, Donc, bien évidemment, c'est un prototype, exactement. les photos ne sont pas encore définitives.
mais ça donne déjà ça sera des une belle cookies de idée. chez Leven Bakery que je vais prendre en photo. Donc pour le beurre, il faut bien le sortir quelques heures avant. Il faut du beurre, mauve, beurre pommade. Exactement. Mais pas fondu, attention, pas passer au micro-ondes. Ah non. Surtout pas. Là, Sinon vous aurez de l'huile. Bah là, les cookies vont être ratés. J'en ai fait l'expérience quand j'étais plus jeune. Écoute, on est pas mal. Ensuite, tu vas pouvoir mettre 2 œufs. Tu peux laisser dedans. Je peux laisser dedans? Alors, Les œufs sont à ta gauche. là. Œufs Écoute, des poules des parents, comme d'habitude. bien évidemment. On met dedans, hein, pas à côté. Hein. Ah bah oui. Et ensuite, on remélange. Et c'est parti du coup pour mélanger les œufs. Donc pareil, jusqu'à temps que ce soit incorporé. Tu sais que je me rappelle même plus du goût des cookies de chez Leven. Ah ouais? Bah, Ça fait trop longtemps? J'en ai fait, oui, ça fait trop longtemps, ça fait plus de 2 ans et puis j'en ai mangé que un. Et maintenant, Enfin, t'as mangé tellement des tiens. J'en ai mangé tellement des biens. Ouais. Puis je m'en laisse pas du tout. En même temps, ils sont bons. Ensuite, on va mettre tous les ingrédients secs, Voilà. soit farine, maïzena, sel et bicarbonate de soude alimentaire. Hop, on en profite au passage pour racler si c'est monté un peu sur les bords. On redescend bien ensemble. On peut laisser la feuille avec dedans, ça pose pas de soucis. On va bien tarer notre balance. Alors, tu vas me peser 375 g de farine. Les 375 en anglais? Oula. 375. 375. 75. J'ai des bases, Je vais devenir ta prof d'anglais. Avant, pour qu'on s'entraîne pour quand on ira ensemble. Je suis la prof d'anglais de tout le monde. Bon, t'as pas tant de monde que ça, tes parents c'est une cause perdue. Oui. Ensuite, 30 g de maïzena, s'il te plaît. On a un peu plus, c'est pas très grave. Mauvais. 2 pincées de sel. 2 pincées de sel. Et 1 cuillère à café de bicarbonate de soude alimentaire. Très bien. Voilà. Et ensuite, c'est parti. Et là, c'est parti pour c'est mélanger. le meilleur de la pâte. Et il faudra pas oublier le chocolat, bien évidemment. Après. Pendant que ça mélange, nous allons pouvoir nous occuper du chocolat. Du chocolat noir. On va faire des petits morceaux de chocolat nous-mêmes. On part sur la tablette entière? Ah bah oui. Et bah c'est parti. Au moins ça. Hein. Alors, pour la tablette, est-ce que tu peux me passer le couteau? Bien sûr. Alors, si elle commence à manger le chocolat... Je peux pas faire des cookies sans manger un carreau de chocolat avant. Et après, je vais manger la pâte. Et après, je me plains que j'ai mal au ventre. Conclusion, quand vous faites des cookies avec elle, vous comptez la recette pour le nombre de cookies que vous voulez faire et vous faites x2. C'est ce qu'on va faire. Et là, on ajoute le chocolat. T'as fini de manger? C'est le même que tout à l'heure. Ouais, je t'ai vu. Écoutez, là, le chocolat a été rajouté. On laisse malaxer un petit peu la pâte, histoire que ce soit bien homogène. Et bah écoute, on est bon? Ah bah je vais te dire ça si on est bon moi. Écoute, hop, on va pouvoir commencer à ouvrir. Donc là, toujours l'utilisation d'une corne recommandée pour pouvoir venir gratter sans s'en mettre plein les mains. C'est pas grave, après on lit les doigts. Voilà, surtout toi. Donc là, on a une pâte qui est quand même assez liquide, mais c'est normal. Il y a pas mal de beurre. Ça a un peu fondu. Le beurre était fondu. Tiens, je te laisse tenir ça 2 secondes. Tenir ou lécher? Comme tu veux. Et moi, je vais venir récupérer, hop, la pâte. Et on va venir, donc c'est normal si c'est liquide. Ne vous inquiétez pas, on vient mettre ça sur un film plastique. Et on va mettre ça au frais après, histoire que ça durcisse bien. Comme ça, on va pouvoir bien étanchéifier notre boudin. Hop. On vient bien le saucissonner. Sokena, si tu vois cette vidéo, je sais que tu vas vouloir mes cookies. Et on met ça au frais. On se retrouve après, allez, au final on a laissé une bonne heure au frais je pense. La pâte était quand même assez molle, donc on a voulu, là il en reste encore un petit peu, mais ça a quand même plus de pneus que tout à l'heure, hein, nettement. Donc là, on a un beau boudin, donc on va essayer de le reformer un peu, histoire que ce soit bien régulier, maintenant qu'elle est un peu plus travaillable. Et après on va découper des gros disques, on va venir les poser sur notre plaque,
et on va mettre ça au four. 210, c'est pas le moment? 12-15 minutes, ça dépend de votre four. Ok, et bah écoute, on va commencer par travailler un petit peu ça. Hop, on va essayer de la mettre un petit peu plus en forme. Donc tu m'as dit que t'aimes bien les gros cookies toi, hein? Il faut qu'ils soient bien hauts pour que ça fasse des beaux cookies bien épais. Et bah écoute, on va essayer de faire le boudin le plus épais possible. On va faire un beau diamètre. Voilà. Il me semble pas trop mal. Donc on a dit bien haut, c'est ça? Ça te va comme épaisseur? Ouais, ça va. Alors là, on va essayer quand même de les faire tous assez similaires pour que la cuisson ça se fasse bien uniformément. Donc là, ouais, la pâte, elle est quand même encore assez travaillable. Je pense qu'on aurait presque pu le mettre au congélateur, en fait. Voilà. Donc on essaye de les espacer suffisamment, histoire de ne pas avoir de soucis, qu'ils ne se retrouvent pas collés les uns aux autres. Et puis go, hein. Et puis go au four et on se retrouve... Bon, la cuisson, elle est terminée. Donc, on a laissé un quart d'heure, 190 degrés. Au final, on a baissé un petit peu parce que le four chauffait quand même pas mal. C'est ça d'avoir un four de qualité. Voilà. Donc, adapté selon votre four. Voilà, vous connaissez sûrement mieux votre four que nous, donc adapté, comme elle dit. Du coup, on les a sortis du four, on les a laissés refroidir pendant 20-25 minutes à peu près, histoire qu'ils finissent de bien durcir. Alors, ne vous inquiétez pas, quand vous sortez les cookies du four, ils sont mous, mais c'est normal. Le durcissement se fait au refroidissement. Donc là, ils gardent un petit peu de moelleux, mais vous verrez rien à voir avec le moment où vous le sortez du four. Après, c'est la cuisson, pareil, vous adaptez. Si vous préférez des cookies bien durs, bien secs, vous laissez un petit peu plus longtemps au four et ce sera nickel. Ou vous les faites un petit peu moins gros. Là, on les a quand même fait vraiment bien épais. Bon, et ben écoutez, franchement, le résultat, moi je trouve qu'il est top. Vous pouvez voir, hein, franchement, on a vraiment un résultat de qualité, ça donne envie. Hein. Oui. Et ben écoute, moi ce que je te propose, c'est qu'on va en prendre un. On va prendre un bien gros, bien épais. Vous voyez, il est quand même vraiment magnifique. Hein. Ouais, mais je vous fais un gros plan. Et là, ce que je te propose, c'est de le couper en deux. Et on va se le partager. En vrai. Ouais. Elle est bien mou. Je vais m'approcher. Magnifique. Oh là, ils sont beaux. Magnifique. Ils ont jamais été aussi moelleux, aussi gros, non? Non, ouais. Ça, c'est le four. Ouais, le four, ça fait tout. Écoute, on va goûter. Vous pouvez rajouter des noix si vous aimez. Là, des noix, ouais, pas. Des noix ou des noisettes, même. Ouais. Alors, est-ce que tu as l'impression de regoûter ceux que tu avais goûté à New York? Ça part le même goût, mais... En texture. Oui. En texture, on est quand même vachement proche, non? Oui. Le goût, après, effectivement, ça dépend de ce qu'on met dedans. Là, nous, on a fait 100% avec du chocolat. À New York, je pense que tu as d'autres recettes. Oui. Ceux que tu avais goûté là-bas, il y avait quoi dedans? Tout choco et chocolat nut. Ok. Donc, le tout choco doit se rapprocher un petit peu, non? Non, c'est tout noir. Hein. Ah, il est vraiment noir. Oui. Ok. Donc là, oui, effectivement, on n'est pas sur du tout choco. Mais on est quand même proche d'un bon cookie. On est entre le cookie et le gâteau, presque. Trop bon. Donc là, ils sont encore légèrement tièdes. Ouais. Mais vraiment... C'est bourratif. Hein. pour ça que, comme on disait, adaptez en fonction de vos envies. Si vous préférez un cookie un peu moins épais et un peu plus sec, faites des disques moins épais. Si vous avez envie juste d'une petite fin, ça vous suffira largement. Ou alors faites un rouleau moins gros pour avoir... Moi, je les coupe en deux des fois. Voilà. Ne pas hésiter, de toute façon, ça se congèle très bien. Ouais. Bon, bah écoutez, en tout cas, c'est très très bon. Donc, très bonne surprise. Et surtout, n'oubliez pas, je vous laisse le lien en description. Je vous mets en petite barre d'infos un lien vers sa vidéo. D'aller acheter son jeu de cartes, cette famille New York. C'est vraiment une vraie réussite. Et surtout, ça soutiendra, petite créatrice, mes grands projets. Oui. Donc surtout, n'hésitez pas, allez-y. Que du bonheur. À très bientôt. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.